Bonsoir, bien-aimé. Alors, je vais faire un petit partage sur pourquoi nous ne devons pas faire des déclarations surtout orgueilleuses, des déclarations non poussées par l'Esprit du Seigneur. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas le faire? Alors nous allons lire, je vais lire premièrement pour nous, dans Luc 12, à partir du verset 16, il est écrit ceci. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte, tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Bien-aimés, je vais aussi lire pour nous dans Hébreux chapitre 4, dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Alors, Jacques chapitre 4 nous dit ceci. À partir du verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Au verset 15. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Bien-aimés, le Seigneur nous a donné, par sa grâce, dans son nom, la puissance sur les esprits méchants, sur les démons. Il a dit en son nom, nous chasserons les démons. Marc 16, à partir du verset 16. Oui, c'est vrai, nous avons la puissance sur les esprits méchants. Nous avons la puissance dans certains cas de maladie. Et il faut être poussé par l'esprit, comme Paul, comme Pierre et Jean qui disent, nous n'avons rien à te donner, mais ce que nous pouvons te donner, voici en Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Ou bien au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Nous n'avons rien à te donner, mais nous avons la guérison. Et il déclare au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alors, ça ce n'est pas une déclaration dans le sens que nous avons l'habitude de faire. Bien aimés, nous devons faire très, très attention. Alors, nous avons l'habitude d'entendre les déclarations du genre, l'année prochaine, je déclare au nom de Jésus, je vais me marier. Je dis, je vais me marier. C'est fini le célibat, par exemple. Ou encore, l'année prochaine, je déclare que telle chose est finie. Je déclare que je serai millionnaire l'année prochaine. Je serai millionnaire. Je déclare que le sorcier de ma famille va mourir. Des choses de ce genre. Je déclare que mon fils sera ceci. Ma fille, je déclare ceci. Alors, vous savez la séduction qui est dans ces déclarations. C'est que c'est souvent difficile de déclarer. On finit souvent par le nom de Jésus. C'est-à-dire, on commence par je, et puis on finit par le nom de Jésus. Je vous le dis encore, bien-aimés, faites attention aux déclarations.
parce que beaucoup de personnes m'ont écrit pour me dire non, là tu pourrais te tromper. Et je le dis véritablement, après avoir médité et prié sur ce sujet. Faites attention, vraiment, vraiment attention. Vraiment attention à ce sujet de déclaration. Je déclare, je déclare, je déclare. Comme Jacques dit, nous n'avons pas de pouvoir. Qu'est-ce que votre vie? C'est un souffle qui paraît et qui peut disparaître. Nous devons dire, au contraire, l'année prochaine, si le Seigneur veut, je vais me marier. Si le Seigneur veut, je vais finir mon projet que j'ai initié. Si le Seigneur veut, j'aurai mon premier enfant. Si le Seigneur veut, je ne finirai pas cette année étant chômeur. Si le Seigneur veut, je vais me diplômer. Pourquoi vous avez peur de dire que si le Seigneur veut? Vous croyez que c'est quand vous allez déclarer, je déclare le jeu de Satan, le jeu du diable. Je dis ceci, je dis, non, nous ne disons rien. Bien-aimé, tu ne dis rien. Moi, je ne dis rien. Quand vous êtes poussé par l'esprit comme Pierre et Jean, vous pouvez ordonner à un esprit. Parce que derrière cette maladie, il y avait un esprit. Ce n'est pas en fait à la maladie qu'il parlait, mais quand il dit ce que nous avons, nous te le donnons, il y avait quelque chose. Alors, ils ordonnent la guérison dans le nom du Seigneur. C'est pourquoi il faut faire vraiment la part des choses. Il faut faire très attention. Lorsque quelqu'un est possédé, on prend autorité dans le nom de Jésus pour chasser les démons. Là, ce n'est pas une déclaration. Lorsque quelqu'un est malade et qu'il y a un esprit qui bloque, on prend autorité dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas une déclaration. Mais lorsque nous soupirons après quelque chose, après un objectif de notre vie, après quelque chose que nous voulons voir s'accomplir, c'est une prière. Nous soupirons après cela. Alors nous prions, nous souhaitons, nous voulons que le Seigneur le fasse. Nous ne disons pas que ça va arriver à tout prix. Alors beaucoup déclarent 100 choses afin de voir 5 choses se réaliser et dire je témoigne au nom de Jésus, j'avais déclaré et ça s'est réalisé. Pourquoi les autres 95 ne se sont pas réalisés? Parce que nous déclarons avec le jeu, tout ce que nous obtenons, c'est par la grâce de Dieu, bien-aimé. Véritablement par la grâce de Dieu. Vous n'obtenez rien parce que vous avez déclaré, mais laissez-moi vous rien parce que vous avez déclaré. Tout, c'est par sa grâce. Par la grâce et la miséricorde du Seigneur. Même si vous avez déclaré et que la chose arrive, ce n'est pas sa grâce. Ce n'est pas parce que vous avez déclaré, ce n'est pas parce que vous avez mérité. Nous ne méritons rien du tout. Rien. Jacques le dit, nous devons dire, si le Seigneur le veut, demain je ferai ceci. Demain, l'année prochaine, on fera cela. L'année prochaine, la semaine prochaine, le mois prochain, je vais voyager, si le Seigneur le veut. N'ayons pas peur de dire que si le Seigneur le veut. N'ayons pas peur de prier, de donner au Seigneur la place qui est la sienne. Ne soyons pas comme le riche qui dit, j'amasserai, je construirai d'autres greniers, je ferai ceci. C'est vraiment un texte plein de jeux. Et puis je vais dire, mon âme, tu as beaucoup de biens. Attention, j'ai bien aimé. Et qu'est-ce que Dieu lui répond? Que ton âme te sera retirée. Faites vraiment attention au jeu. Ce jeu-là, ce jeu de la prétention, ce jeu de l'orgueil, ce mon entreprise cette année. Je parle sur mon mariage, je parle sur. Et puis tu finis en disant au nom de Jésus. Attention, il faut faire attention, frères et sœurs. Faites attention. Ce n'est pas parce que vous avez fini au nom de Jésus et que vous avez fait boucler la boucle à Jésus-Christ que vous l'avez mis à sa place. Mais vous avez commencé par je dis ceci, je dis que ceci va arriver, je dis que cela va arriver, je dis. Donc c'est vous qui dites et Jésus exécute. En d'autres termes, non. Nous demandons, nous supplions. Il faut faire la différence entre la supplication, comme le dit l'apôtre Paul. Nous devons supplier, nous devons faire la différence. Nous devons faire la différence entre la supplication, entre le sujet des prières et ce que nous exigeons. Faites vraiment attention, bien-aimés.
Il finit d'ailleurs par là. Lorsque l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, à partir du verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Faites connaître. Nous avons tous des besoins. Faites connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu. Pas des prières, des supplications avec des actions de grâce. Lorsque vous verrez dans le Nouveau Testament le verbe déclarer, vous ne verrez pas, même lorsque les apôtres ont chassé les démons, ils n'ont pas dit je déclare. Non. Le verbe déclarer dans le Nouveau Testament, vous le verrez, il est d'abord utilisé très peu de fois et il est généralement utilisé dans le sens du verbe dire. Déclare-leur ces choses, déclare-leur ceci, je déclare que telle chose, je déclare que telle chose. C'est généralement dans le sens du verbe dire, pas dans le sens de l'ordonnation, de j'ordonne que telle chose. Et le sens de déclarer qui est utilisé aujourd'hui dans les assemblées, c'est le sens de j'ordonne, je dis que c'est la fin. Je dis que c'est la fin de ma souffrance aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis que et la souffrance ne finit pas. Ça, c'est la preuve que ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle. Parce que quand le Saint-Esprit parle et dit que la chose est finie, ça finit. Alors c'est la preuve. Je dis que cette maladie est finie aujourd'hui, mais le matin tu es malade, tu vas à l'hôpital. Je dis que c'est fini le célibat. L'année prochaine, tu es toujours célibataire. Je dis que c'est fini la stérilité. C'est parce que c'est toi qui as dit et non le Saint-Esprit. C'est le je qui a dit. Et même si tu as fini en Jésus, même si tu dis non, c'est vraiment terrible. C'est plus profond que ce que vous vous imaginez. C'est une séduction profonde, bien-aimés. De dire je dis non. Nous ne disons pas, nous ne déclarons pas, nous n'exigeons pas. Les gens vont dire, je prophétise sur ma vie, je prophétise sur ta vie, je prophétise. Non. C'est incroyable. C'est terrible. Vraiment, c'est terrible. On ne comprend pas ce que veut dire la prophétie. Je ne vais pas sortir du débat. Je prophétise, c'est-à-dire je parle au nom de Dieu et la chose n'arrive pas. Bien, je parle, c'est incroyable. C'est vraiment terrible. Je prophétise sur ma vie que telle chose, je prophétise ceci. Et alors vous prophétisez comme ça, 1 million de choses, 100 000 choses. En un jour, pour une seule année, tu prophétises les sorciers, tu prophétises l'argent, tu prophétises le mariage, tu prophétises tout ça. Non, c'est vraiment de l'orgueil, c'est de la séduction, bien-aimé. Faites attention à ces choses. Suivons l'enseignement de l'apôtre Paul, suivons l'enseignement de l'apôtre Jacques. Paul nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Pas des prières, des supplications, avec des actions de grâce. L'apôtre Jacques nous dit que nous devons dire, si Dieu le veut, demain nous ferons ceci. Si Dieu le veut, nous ferons cela. Nous demandons, Seigneur, nous voulons que tu fasses ceci, nous voulons que tu fasses cela. N'ayez pas peur de vous rabaisser. C'était ça la marque du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Rabaissez-vous. Rabaissons-nous. Nous sommes, comme Jacques le dit, nous sommes un souffle. Nous ne sommes rien. Notre parole n'a pas le pouvoir que les gens pensent. Et quand Salomon parle de la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, vraiment méditer pour comprendre. Qu'est-ce que Salomon veut dire? Il ne veut pas dire que si la vie est au pouvoir de la langue, alors ma langue peut dire et peut faire n'importe quoi. Non, c'est faux. C'est faux, bien-aimé. Alors, ta langue n'a pas le pouvoir de n'importe de dire les choses arrivent. Non. Ta langue n'a pas le pouvoir d'appeler les choses à existence. Non, c'est faux, bien-aimé. Donc, j'espère que j'ai été un peu clair. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.